Shalom, shalom à tous, frères et sœurs. Nous espérons, grâce au Seigneur, que vous allez bien. Bienvenue sur Flash Encouragement. Une pensée que l'Esprit a mis dans nos cœurs ce jour, durant la prière, c'est simplement le premier ou le plus grand des commandements. Et nous allons comme ça ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit: « Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Yahweh ton Elohim, ou dans d'autres versions, est l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Le message qui nous est donné ici est un message fort, parce qu'en vérité, les trois éléments cités ici, parlant du cœur, de l'âme et même de la force, font référence aux trois dimensions de l'être humain. Le cœur ici peut faire référence à l'esprit, à la pensée. L'âme, effectivement, donc le cœur aussi peut faire référence à l'homme intérieur, donc l'esprit. L'âme, comme vous le savez, c'est le siège des désirs, des émotions et des sentiments, qui fait également référence à la vie ou au souffle. Et la force fait référence ici à l'être physique, à l'homme, au corps simplement. Et en vérité, le Seigneur ici est en train de nous encourager à l'aimer de façon totale. C'est-à-dire que notre esprit, notre âme et notre corps doivent lui être dédiés, doivent l'aimer. Mais or, frères et sœurs, que constatons-nous? Nous constatons que parfois nos esprits sont livrés à tellement de choses. Nos émotions, nos désirs également sont livrés à tellement de distractions, tellement de plaisirs, tellement de sentiments et de ressentiments qui, finalement, nous empêchent de véritablement aimer Yahweh de façon totale et intégrale. Pareil pour notre corps physique. On peut le livrer à tellement de passions, de désirs. Or ici, le commandement est clair. Tu aimeras Yahweh ton Elohim, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur. Alors il nous convient de nous poser la question: qu'est-ce qui anime nos cœurs à longueur de journée? Quels sont les désirs, les aspirations de notre cœur, ou même de notre esprit, de notre homme intérieur? Vers quoi courons-nous? Après quoi sommes-nous attirés? Qu'est-ce qui fait la passion de nos cœurs? Qu'est-ce qui fait le désir de nos cœurs? Qu'est-ce qui anime nos âmes? Or ici, lorsqu'on parle du tout, c'est la totalité, c'est l'intégralité. Notre cœur entier, notre esprit entier doit être consacré, dédié à aimer Yahweh. Pareil pour notre âme. Toute notre âme doit lui être consacrée, doit lui être dédiée, doit l'aimer. Qu'est-ce qui lutte? Quelles sont les luttes de nos cœurs? Quelles sont les luttes de nos âmes? Quelles sont les luttes même de nos corps physiques? Avec quoi luttons-nous? Est-ce que nous luttons avec l'oisiveté, la distraction, la convoitise des yeux, de la chair? Est-ce que nous luttons avec l'orgueil de la vie, l'impureté, les murmures, les critiques, les calomnies, la méchanceté, la médisance? Vers quoi se portent nos cœurs dès le matin, dès le réveil? Lorsque nos yeux s'ouvrent, est-ce que nos cœurs, nos âmes et même nos corps physiques sont portés automatiquement vers nos smartphones, vers l'actualité du monde, vers les choses de la terre, vers les choses de la vie? Frères et sœurs, nous devons revenir à l'amour véritable. Nous devons revenir au premier commandement, au plus grand des commandements. Ici, notre cœur, image également notre esprit, de la pensée humaine, doit être focus, centré vers Yahweh, vers Elohim. Et la Bible nous apprend qu'aimer Yahweh, c'est garder sa parole ou garder ses commandements. À quelle proportion gardons-nous la parole du Seigneur? Est-ce
uniquement lorsque il y a des passages qui nous arrangent, où nous avons fait le choix de garder la parole du Seigneur de façon intégrale et totale, qu'elle nous arrange ou pas. Parce que nous aimons Yahweh, nous devons nous efforcer de garder sa parole intégralement. Donc ici, la première recommandation qui nous est faite ici, c'est d'aimer Yahweh avec tout notre cœur, avec toute notre âme et avec toute notre force. Est-ce que notre force et notre vigueur, nous la déployons, n'est-ce pas, pour faire du mal aux autres? Est-ce que notre force, notre vigueur, notre capacité, nous la déployons pour aller de lieu en lieu, pour aller calomnier, critiquer, médire? Est-ce que notre force et notre vigueur, nous la déployons pour aimer Yahweh, pour faire avancer son royaume? Parce que nous n'oublions pas, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, parlant de l'église d'Éphèse, il a dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, en d'autres termes, c'est cet amour, effectivement, qui aime Yahweh de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est cet amour de la jeunesse. C'est cet amour de la conversion. C'est cet amour où nous n'avons de pensée, d'aspiration, de désir que Yahweh. Nous ne courons pas après le match vu, la vaine gloire, le paraître, le désir d'impressionner, d'éblouir, d'épater les humains. Le premier amour est cet amour de la pureté, l'amour de l'innocence. L'amour où nous ne cherchons pas à attirer les regards sur nous, où nous voulons juste réjouir le cœur du Seigneur, où nous voulons juste lui faire plaisir, lui faire honneur. Il est important, frères et sœurs, que nous revenions à l'amour pour Elohim, à l'amour pour le Seigneur. Cet amour doit être intégral, doit être total. Regardons ce que la Bible nous apprend dans Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Nous sommes dans Matthieu. Nous regardons le chapitre 22 et nous lisons à partir du verset 34. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant: Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah? Mais Yehoshua lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Oui, frère, Yeshua ici, Jésus, rappelle aux Sadducéens, ainsi qu'aux scribes, à toutes les personnes, les docteurs de la Torah qui étaient là, que le premier, que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Yahweh de façon intégrale avec son cœur. Frères et sœurs, nos cœurs sont portés vers quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le travail, le mariage, les enfants, le ministère, le mal, le péché ont pris une place tellement importante dans nos cœurs au point où Yahweh occupe à peine le 20%, le 15% chez d'autres, le 50% chez certains? Est-ce que les soucis de la vie, les soucis du manger et du boire, les soucis par rapport au lendemain, les soucis par rapport à ce que le monde nous offre et nous présente ont tellement pris de la place dans nos cœurs, occupent tellement nos pensées, qu'aujourd'hui, Yahweh n'a plus la place, n'a plus la totalité. Il nous convient de nous poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, à cette heure précise, nous aimons encore Yahweh véritablement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Le cœur, on l'a dit, peut faire référence à l'esprit, à l'être intérieur. Le cœur peut également faire référence à la pensée. Est-ce que notre cœur, est-ce que nos pensées sont encore focus sur le Seigneur? Après quoi courons-nous lorsque nous nous réveillons le matin? Est-ce que nos âmes, donc le siège de nos désirs, le siège de nos émotions, sont-ils encore portés vers Yahweh? Vers le fait de vouloir réjouir son cœur, honorer son nom? Ou est-ce que nos âmes sont tellement portées vers les désirs de la chair? On peut retrouver des chrétiens aujourd'hui qui peuvent se retrouver à médire, à critiquer, à calomnier, ils n'ont plus de limites. On peut retrouver des chrétiens aujourd'hui dont les âmes sont tellement portées
vers les désirs charnels, l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour des richesses. C'est l'amour de ces choses ont pris l'amour que nous devrions avoir pour le Seigneur. L'amour du succès, l'amour du luxe, l'amour du matériel, l'amour des vêtements, des chaussures, l'amour des plaisirs, des passions, l'amour des réseaux sociaux, l'amour des téléphones, l'amour des smartphones, l'amour des gadgets, l'amour des plaisirs, l'amour des passions, l'amour du service, du ministère, l'amour de l'onction. Tellement de choses ont remplacé l'amour qui devait revenir au Créateur. Voici pourquoi vous avez des personnes qui peuvent passer autant de temps sur des loisirs et des plaisirs qu'avec le Seigneur. Mais c'est parce que l'amour que nous venons lui témoigner a disparu. Oui, frères et sœurs, nous devons revenir au premier amour. Voici pourquoi ici il a dit, c'est le premier commandement. Mais c'est également le grand ou le plus grand des commandements. À un moment donné, il nous convient tous de s'asseoir. Il nous convient à tous de nous asseoir et de faire un bilan de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et Romains chapitre 5, le verset 5 nous apprend que l'amour d'Élohim, l'amour de Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas de communion avec le Saint-Esprit, il lui sera difficile de nous communiquer cet amour. Il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutons le verset 40. À ces deux commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. En vérité, à partir du moment où nous aimons Elohim, avec notre cœur, notre âme et notre esprit, ou notre force, naturellement, nous allons également aimer notre prochain. Mais pas d'un amour superficiel, pas d'un amour apparent. Nous allons également aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, est-ce que nous aimons encore notre prochain? Lorsque nous pouvons nous retrouver à critiquer, à calomnier, à médire, à mépriser, lorsque nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas, à faire du mal, frère, est-ce que nous aimons encore notre prochain? Lorsque nous fermons nos entrailles aux personnes qui sont dans la difficulté, lorsque nous fermons nos entrailles aux pauvres, aux orphelins, aux démunis, aux malades, aux prisonniers, la dernière fois que tu allais prêcher l'évangile en prison, remonte à quand? La dernière fois que tu allais prêcher l'évangile dans un hôpital, remonte à quand? La question nous est posée à tous. La dernière fois que nous avons fait du bien autour de nous, remonte à quand? Nous sommes devenus tellement égoïstes et la Bible l'avait dit. Paul l'avait prédit dans son épître à Timothée que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des films de démons. Mais c'est pas ça. Sache que dans les derniers jours, n'est-ce pas, il surviendra des temps difficiles. Il dit cette référence qu'il cherchait. Car les hommes seront égoïstes ou amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, le plaisir plus qu'Elohim. Nous sommes dans cette génération. Une génération où nous aimons le plaisir plus qu'Elohim. Mais Jacques nous apprend que l'amour du monde est inimitié contre Elohim. En d'autres termes, celui qui veut aimer le monde sera ennemi d'Elohim. Combien l'amour du monde a envahi nos cœurs? L'amour du luxe, des plaisirs, des passions, des désirs, l'amour des voyages. L'amour du monde a tellement envahi nos cœurs que l'amour d'Elohim ne fait que s'éteindre au fur et à mesure. Ce matin, par la grâce du Seigneur, ce jour, c'est une interpellation à revenir à l'amour pour le Seigneur. À cet amour qui te poussait lorsque tu ouvrais les yeux à vouloir lui parler, à vouloir communier avec lui, à vouloir être avec lui. Or, aujourd'hui, lorsque tu te réveilles, paf, tu sors de ton lit, ton téléphone, vas sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, tu te balades un peu, après tu prends ta douche, tu manges et tu vas à tes occupations. Où est l'amour d'Elohim dans nos cœurs? Où est la place d'Elohim dans nos cœurs? Frère, il doit reprendre sa place. Elohim doit reprendre sa place. Le ministère ne doit pas être une idole. Le travail ne doit pas être une idole. Le mariage ne doit pas être une idole. Les enfants ne doivent pas être des idoles. Les études ne doivent pas être des idoles. L'onction, la grâce ne doit pas être une idole. Les idoles. Combien d'idoles avons-nous développées dans nos cœurs? Combien d'idoles avons-nous développées dans nos pensées, dans nos consciences? Combien d'idoles avons-nous développées? Notre énergie, nous la déployons pour faire du mal, pour aller critiquer, calomnier, médire. Notre énergie, nous la déployons, n'est-ce pas, pour faire du mal aux autres. Or ici, dit c'est le premier, le grand commandement. Il nous apprend que celui qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il dit de ces deux commandements dépendent, sont suspendus toute la Torah et les prophètes. En vérité, celui qui aime Elohim et qui aime son prochain accomplit toute la parole. De façon simple,
Celui qui aime Elohim et qui aime son prochain comme lui-même accomplit les Écritures. Il devient alors agréable au Seigneur. Oui, frères, revenons à l'amour pour Elohim et revenons à l'amour pour notre prochain. Je termine avec l'amour pour notre prochain. Il n'y a pas plus beau passage qu'un Corinthiens chapitre 13. Celui qui aime son prochain, frère, regarde, lisons ensemble. On termine avec ce passage. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne, une cymbale qui répète fréquemment le cri alala ou dans d'autres versions, une cymbale qui retentit. Frère, c'est fort ici. On peut manifester donc les dons spirituels, on peut manifester un don de guérison et de délivrance, on peut parler la langue des humains, on peut même avoir reçu la grâce de parler la langue des anges. Mais nous apprenons que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien en vérité. Donc, que comprendre? Nous comprenons que la manifestation du don de la grâce ne légalise pas ou ne fait pas en sorte forcément que nous avons de l'amour. Donc, nous pouvons œuvrer pour le Seigneur sans avoir l'amour pour lui et même l'amour pour le prochain. C'est très grave. Donc, la manifestation du don, autant pour de la grâce, ne doit pas nous aveugler. Regardons encore plus loin. Verset 2. Il dit, même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de la connaissance et de toutes choses, frères et sœurs, il dit, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est fort. Donc, on peut avoir une grâce dans l'enseignement, dans la doctrine. On peut avoir de nouveaux rouleaux qui descendent du ciel. On peut prophétiser. On peut être excellent dans la prophétie, annoncer les oracles de Yahweh. On peut avoir une grande foi, une foi qui transporte les montagnes, une foi qui fait voir des aveugles, marcher des paralytiques. Aucune interpellation. Mais il dit, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous devons nous asseoir un moment, nous poser les bonnes questions. Est-ce que les œuvres que nous faisons encore sont des œuvres qui découlent de l'amour ou c'est des œuvres qui découlent du désir de se faire voir? Des œuvres qui découlent du fait de se montrer, d'attirer les regards sur soi. Or, aujourd'hui, c'est une course aux œuvres. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de services aujourd'hui sont dans une course aux œuvres. Mais ça attire les regards. Mais ça impressionne les uns et les autres. Mais lorsqu'on arrive auprès de Yahweh, auprès d'Elohim, il se dit, oh, celui-là, c'est pas l'amour qui l'anime. Il se dit, oh, celle-là, c'est pas l'amour qui l'anime. C'est la vaine gloire, c'est le paraître. Et la Bible dit que tu n'es rien. Si tu n'es rien, tes œuvres également ne sont rien. En d'autres termes, tu n'auras aucune récompense. C'est fort. Donc on peut enseigner, on peut prophétiser. On peut avoir une grande foi jusqu'à transporter les montagnes. On peut construire tout ce qu'on veut sur le plan social. On peut construire des maisons pour des veuves, pour des orphelins, pour des prisonniers. On peut construire des orphelinats. On peut, n'est-ce pas, visiter des veuves dans leur affliction. On peut organiser de grandes croisades d'évangélisation à point de remplir des stades. Mais la Bible dit, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Il dit encore, il va plus loin. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, le social? Et si je livrais mon corps pour être brûlé, les sacrifices? Il dit, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc on peut faire du social, on peut même arriver au point où on se sacrifie pour les gens, on peut même offrir nos vies pour des personnes, mais on apprend que cela peut se faire sans l'amour. Il nous rappelle que nous ne sommes rien. Si nous ne sommes rien, en d'autres termes, ces œuvres également ne sont rien. Frère, parce que l'amour n'est pas d'abord une émotion, n'est pas d'abord un sentiment. L'amour, c'est pas d'abord tout ce qu'on peut parfois faire pour prouver, pour démontrer, pour attirer les regards. Voici le véritable amour. Que nous devons témoigner à Elohim, mais que nous devons également témoigner à notre prochain. L'amour est passion. L'amour est passion. Sommes-nous en comparaison avec nos frères et nos sœurs dans la foi? Ou parce qu'ils ont commis la moindre erreur, nous allons, n'est-ce pas, les sacrifier, les sanctionner, les calomnier, les outrager? L'amour est passion. Et lorsqu'on dit que l'amour est passion, il n'y a pas de limite à la patience. Parce que même Elohim, frères et sœurs, pouvons-nous peser la patience qu'il a à notre égard? Frères et sœurs.
L'amour se montre doux. Cette douceur a disparu. Lorsqu'il faut faire asseoir un frère, on a l'impression que c'est un règlement de compte. Il faut le sanctionner. Il faut qu'il sache que c'est un pécheur, qu'il est impur. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus de douceur. L'amour n'est pas envieux. Voilà comment les frères et les sœurs sont tellement envieux. Comment ils ont de l'envie, de la jalousie envers les autres. Un frère commence à grandir dans sa grâce. Une sœur commence à grandir dans son appel. C'est de l'envie. On va la dénigrer, la calomnier. Il est qui? Pourquoi lui? Elle est qui? Pourquoi elle? L'envie a tellement gagné les cœurs des enfants du Seigneur. L'amour ne se vante pas. Ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et on peut retrouver des chrétiens aujourd'hui qui bombent leur torse. Ces œuvres, c'est moi qui les ai accomplies. Ces œuvres, c'est moi. L'amour ne se vante pas. En vérité, l'amour est parfois discret. L'amour parfois dans la discrétion. On ne peut pas aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où on filme tout. Tu vas les nourrir d'une famille qui est démunie, tu vas filmer. Tu vas aller offrir un présent à quelqu'un, tu vas filmer. Tout est filmé, tout est prouvé. Il faut prouver qu'on œuvre, qu'on travaille. Or, parfois derrière, l'intention, mais c'est de se vanter, c'est de l'orgueil. Pas toujours. Parfois, il y a des œuvres qui peuvent encourager. Parfois, il y a des œuvres qui sont filmées pour être comme des comptes rendus. Mes frères, on ne filme pas tout. On ne filme pas tout. Il n'agit pas d'une manière malséante. Il ne cherche pas son propre intérêt. Oh là là. Combien de temps passons-nous à rechercher nos intérêts? Nous courons après la recherche de nos intérêts. Nous sommes tellement malséants dans notre façon d'agir et de faire envers les frères et les sœurs. Il n'y a plus de discrétion dans le royaume. Un frère est venu se confier à toi. Un jour après, son histoire se retrouve sur tous les réseaux. Il n'y a plus de discrétion. Tu as aidé quelqu'un dans le secret. Ce n'est pas la personne qui t'a demandé. Tu vas aller le raconter à tout le monde. On est tellement malséants. On est malséants dans nos actions. On est malveillants. On est mal intentionnés. Il n'y a plus de sainteté dans nos actions. Il n'y a plus de discrétion. Il n'y a plus de pureté dans nos actions. On agit avec des intérêts malveillants. Tu vas soutenir un frère, une soeur qui est dans la difficulté, c'est demain pour aller le vilipender, le salir. Tu vas soutenir l'œuvre que le Seigneur a confiée, un fardeau que le Seigneur a mis un frère, une soeur. Demain, c'est pour aller dire, il m'a escroqué, il m'a demandé de l'argent. On est devenu tellement malséants, malveillants, méchants, que nous ressentons tellement nos propres intérêts. L'amour ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Le manque de pardon. Il ne tient pas compte du mal. Un frère t'a offensé, il t'a demandé pardon, tu vas rester sur l'offense. Quel amour as-tu pour Elohim? Et quel amour as-tu pour ton prochain? L'amour ne tient pas compte du mal, il pardonne les offenses. On est dans une génération où il y a tellement le manque de pardon. Voici pourquoi avec autant de facilité, on peut se séparer des frères et des sœurs. Voici pourquoi avec autant de facilité, on peut mettre des gens sur des listes rouges. Parce que nous ne tenons plus, nous ne savons plus supporter, pardonner les offenses. Nous sommes prompts à l'irritation. Nous sommes prompts à l'irritation. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Combien il y a d'injustice dans le christianisme actuel? Dans nos assemblées chrétiennes. Combien d'injustices? Combien d'injustices? Combien de méchanceté? Combien d'inégalités? La Bible dit que l'amour se réjouit de la vérité. Or, cette vérité a disparu de beaucoup de nos assemblées. De beaucoup de nos lieux de réunion, cet amour a disparu. Voilà le véritable amour, qui est un amour désintéressé, qui est d'abord l'amour pour Elohim, mais également l'amour pour son prochain. Voici comment il se manifeste. L'amour se réjouit de la vérité. 1. L'amour couvre tout. Il croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Voici le véritable amour. L'amour n'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est profond. Il se demande par des œuvres et par des actions. Tu aimes Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Voici comment tu dois te comporter. Tu dois te réjouir de la vérité. Tu dois couvrir tout. Lorsqu'on parle de couvrir tout, on ne parle pas de couvrir ceux qui vivent consciemment et volontairement dans le péché, qui ne veulent pas se repentir. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal, on le verra. L'amour espère tout. L'amour espère que même quelqu'un qui se méconduit peut revenir à un meilleur sentiment. L'amour supporte tout. L'amour supporte les nouveaux convertis. L'amour supporte les frères et les sœurs dans la foi. L'amour ne passe pas le temps à juger, à condamner, à damner les gens. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais.
Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie, frère. Tout ce qui est don spirituel, qui est grâce, qui est ministère, qui est service, ça va être aboli. Même la foi va disparaître. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Même la foi, frère, à un moment donné, on n'en aura plus besoin parce qu'on le verra tel qu'il est. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons à travers un miroir en énigme. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous finissons. Or maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de trois, c'est l'amour, parce que l'amour, comme on l'a vu, ne périt pas. La foi s'arrêtera à un moment donné. Lorsqu'il reviendra, on le verra face à face. On n'aura plus besoin d'avoir de l'espérance ou de la foi. Mais l'amour continuera à l'aimer jusque dans l'éternité. L'éternité qui arrive, nous ne ferons qu'une chose, aimer Elohim. Cet amour nous poussera à l'adoration, à la contemplation, à l'admiration. C'est pourquoi dans nos vies de tous les jours, recherchons ce premier amour. Recherchons à aimer Yahweh à nouveau de toute notre pensée, de tout notre esprit. Recherchons à nouveau à aimer Yahweh, frères et sœurs, avec nos âmes, nos désirs, nos émotions, nos sentiments. Recherchons à nouveau à aimer avec notre vigueur, notre force. Que notre force soit déployée pour faire grandir son royaume. Pas pour détruire, pas pour diviser, pas pour semer le chaos, le trouble et la confusion. Ne déployons pas notre force, notre vigueur, n'est-ce pas, à détruire la vie des saints, à détruire la vie des enfants de Dieu, à détruire la vie des enfants du Seigneur. Que notre force soit déployée pour Yahweh, pour le salut des âmes, pour la conquête, frères et sœurs, parce que Jésus revient bientôt, le plus grand des commandements. Je nous lève avec cette réflexion. Analysons-nous. Et que faire si nous nous rendons compte que cet amour a disparu? Que nous sommes remplis plutôt de malice, de ruse, de duplicité. Nous sommes remplis de méchanceté. Il n'y a pas autre chose à faire que se repentir. La repentance est cet élément et ce processus qui nous reconnecte au trône du Père. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit dans Proverbe 28:13, celui qui avoue ces transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Et Elohim veut qu'on revienne à lui. Répands-toi simplement depuis là où tu es et reviens à l'amour véritable. L'amour pour Elohim et l'amour pour ton prochain. Ne te laisse pas tromper, frère. On l'a vu, les dons, les grâces, les talents, les œuvres sociales, la foi, tout cela, ça peut être fait par vaine gloire et pas inspiré par l'amour que nous avons pour Elohim et pour nos prochains. Que Yahweh nous bénisse, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie et qu'il nous garde. C'est vrai, je vous partage ces choses, mais c'est d'abord des examens pour ma propre vie. Voilà, parce que nous voulons plaire au Seigneur et lui être agréable. Qu'il vous bénisse. Shalom à tous.